Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous transporte dans un monument de la littérature horrifique. Je veux bien évidemment parler de Dracula, de l'écrivain britannique d'origine irlandaise Bram Stoker, publié en 1897. Il y a beaucoup à dire sur ce roman et je sais que je ne pourrai pas tout couvrir dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos pour lire l'analyse disponible sur éclairtalanterne.com. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Sans plus attendre, je vous invite à vous munir de votre crucifix et de votre collier d'ail et à m'accompagner dans l'univers de Dracula. Si vous l'osez, bien sûr. Dracula n'est pas le premier roman de vampire, mais c'est sans doute le plus connu. Parmi les romans sur le sujet qui l'ont précédé, on peut citer Carmilla de Sheridan Le Fanu, publié en 1872, roman sur lequel j'ai fait une vidéo disponible dans le petit i. On peut aussi penser à Vampire de John William Polidori, publié en 1819 et imaginé lors du fameux séjour sur les bords du lac Léman, durant lequel Mary Shelley a imaginé Frankenstein. Si vous ne voyez pas de quel séjour je parle, je vous invite à regarder la vidéo sur Frankenstein en cliquant sur le petit i. Bram Stoker va largement contribuer à populariser la figure du vampire et ses caractéristiques, mais ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, ce n'est pas seulement de l'hémoglobine et des virées dans les cimetières. Bram Stoker s'inspire tout d'abord du genre gothique, très populaire dans la première partie du XIXe siècle. L'action de ces romans se déroule le plus souvent dans un décor d'inspiration médiévale avec des éléments fantastiques. Cette source d'inspiration se ressent notamment dans la première partie du roman qui se déroule en Transylvanie, dans le sombre château du comte Dracula. Bram Stoker se distingue du genre gothique en apportant la noirceur et la brutalité du comte Dracula dans le décor du Londres de son époque. Une autre source d'inspiration de Bram Stoker, ce sont les récits sur l'Orient et l'Empire ottoman. Lui-même n'a jamais mis les pieds en Transylvanie. Dans la même veine, il s'inspire aussi de la figure de Vlad III Bazarbe, surnommé l'Empaleur, devenu prince de Valachie au XVe siècle et réputé pour sa cruauté. Il était par ailleurs surnommé Draculea, littéralement fils du dragon, ce qui n'a rien à voir avec la mère des dragons qui appartient à une toute autre histoire. Bram Stoker va cependant occidentaliser le vampire, notamment en donnant à Dracula le titre de comte qui n'existe pas dans l'est de l'Europe. En parlant de dragons, les références religieuses sont nombreuses dans le roman et si elles sont évidentes pour le public contemporain, majoritairement chrétien de Bram Stoker, elles le sont peut-être un peu moins pour le lecteur d'aujourd'hui. Si Dracula n'est pas le diable, il est quand même une créature maléfique que l'on peut repousser à l'aide d'un crucifix. Autre référence, le groupe qui part chasser le vampire sur ces terres part littéralement en croisade contre le mal. Ce récit fait écho au combat biblique de l'archange Saint Michel contre le diable ayant adopté la forme d'un dragon. C'est Abraham Van Helsing, véritable chasseur de vampires, qui va fournir aux autres personnages les caractéristiques de cette créature qu'est le vampire, qu'il étudie depuis des années. Chez Bram Stoker, le vampire est une pâleur cadavérique bien sûr. Il dort dans son cercueil et sort la nuit pour se nourrir de sang qui le fait d'ailleurs rajeunir. Il peut se glisser dans un rayon de lune, ce qui lui permet de sortir de son cercueil à la nuit tombée. Il se transforme en chauve-souris, il est doté d'une force surhumaine, peut contrôler les loups
ne se reflète pas dans les miroirs et déteste l'ail. C'est aussi Van Helsing qui explique le rite de destruction du vampire à base de décapitation et de pieux dans le cœur, rite qui est assez similaire à celui déjà décrit par Sheridan Le Fanu dans Carmilla. Au-delà de ses caractéristiques, le comte Dracula est un personnage complexe qui est à la fois très raffiné et très brutal. Van Helsing explique que de son vivant, le comte Dracula était un alchimiste et donc un scientifique. Cette soif de savoir n'a pas disparu après sa transformation et Jonathan Harker remarque d'ailleurs que le comte maîtrise parfaitement l'anglais alors même qu'il n'a jamais voyagé en Angleterre. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, mais le vampire chez Bram Stoker est très lié aux animaux. Comme eux, il chasse pour sa survie et est animé par des pulsions. Si le comte Dracula est proche des loups et se transforme en chauve-souris, Jonathan Harker compare sa façon de longer les murs de son château à celle d'un lézard. Le vampire est véritablement esclave de ses pulsions et de sa soif de sang. Outre la dimension purement nutritive, si je peux dire, de la chasse, il ne faut pas négliger la dimension très sensuelle, voire quasi érotique du vampire. Le décalage est d'autant plus frappant que Bram Stoker écrit sous le règne, disons, puritain de la reine Victoria. Le conte ne choisit pas ses victimes par hasard, ce sont de jeunes femmes, de préférence vierges. Jonathan Harker surprend d'ailleurs le comte Dracula dans le centre de Londres en train de regarder une belle jeune femme comme s'il allait la dévorer. Une des malheureuses victimes est la belle et jeune Lucy Westenra. Victime de somnambulisme, elle erre en chemise de nuit hors de chez elle et va faire la malheureuse rencontre de Dracula. Dracula va se glisser dans sa chambre à plusieurs reprises. Dracula se glissera aussi dans la chambre de Mina et Jonathan Harker pour partager un moment d'intimité toute vampirique avec la jeune femme. Moment que je vous laisse découvrir en lisant le roman. Je ne veux pas vous quitter sans mentionner qu'il y a aussi des femmes vampires dans Dracula, même si elles occupent une place moins importante que dans Carmilla. Jonathan Harker est accaparé par les 3 belles femmes vampires qui vivent avec Dracula et qui avaient bien l'intention d'en faire leur goûter. Elles touchent le jeune homme en transe avant de le mordre et de le plonger dans une sorte d'extase jusqu'à ce que Dracula les interrompe et leur donne un autre goûter. En l'occurrence, un bébé dans un sac. On arrive à la fin de cette vidéo qui aurait encore pu continuer longtemps. On aurait pu parler de la folie et des émotions extrêmes qui sont aussi importantes dans le roman. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dracula contient des passages franchement terrifiants. Je pense notamment au séjour de Jonathan Harker dans le château du comte, mais aussi au voyage du vampire vers l'Angleterre, sur un bateau où les marins disparaissent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, restez curieux.